Josage de jeu de rôle qui vous arrive avec le résumé de partie de Night Bellow. Hey, ça faisait longtemps qu'on avait skippé une game. Fait que là, ça faisait un mois qu'on n'avait pas joué. On avait hâte. Surtout que la dernière partie s'était terminée. Le groupe arrivait devant le camp de Carlanis, le chef des voleurs. Fait que la game, elle commence, bien sûr. Il faut qu'on échafaude un plan. Fait que là, le voleur et le rôdeur disent OK, on va faire le tour du camp. Fait que le rôdeur, il part, tu sais. Là, il fait son jet de stealth, mais il l'a pas, tu sais. Fait que là, il entend comme un bruit d'oiseau, tu sais. Mais vu que lui est rôdeur, il connaît ça, les oiseaux, puis il fait comme c'est pas un oiseau, ça. C'est un humain qui émet un oiseau. J'en reviens de bord. Fait qu'il s'en va parce que ça veut dire qu'il a été repéré, tu sais. Il y a des éclaireurs qui l'ont entendu. Le rogue, lui, il fait comme je vais y aller, moi. Lui, il réussit son jet. Fait que là, il fait le tour du camp. Il regarde un peu tout ça. Il voit que c'est quand même un bon 200 pieds voyons, de même puis de même. Là, pas circonférence, là, mais diamètre, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais un peu plus carré d'arrête. Bon, en tout cas, arrête. Il y a 4 tours, mais il y a juste 2 gardes dans la tour nord-ouest, dans la tour sud-est. Il y a 2 gardes des tours, les 2 autres sont libres. Puis là, il fait le tour, il arrive, les portes du camp sont ouvertes. Puis il y a 3 genres de petites, 3 petites cabanes, tu sais, puis dedans une des cabanes, il y a un gars à côté là, puis on dirait que c'est comme un petit marchand. Tu sais, fait que tu vois que c'est un camp, mais plus un, hein, il y a un marchand. Il voit qu'au bout de ça, il y a un gros feu de camp qui est éteint, parce que là, c'est comme le matin. Ben non, il était l'après-midi. Puis il y a un genre d'arène de combat. Tu sais, il voit qu'il y a du monde qui se sont battus là. Il continue. Il revient voir le groupe. Puis là, le groupe fait un plan. Puis ça, là, des groupes qui font des plans, c'est toujours drôle. Parce que là, ça parle. Il y a 4 joueurs au début de cette partie. Il y en a un qui est arrivé un petit peu après. Il y a 4 joueurs. Fait que là, il y en a un qui dit moi, je pense qu'on se déguise, puis on rentre dans le camp comme si on était des voleurs, puis on check qu'est-ce qui se passe. Le deuxième dit moi, je pense qu'on met le feu à nos flèches, on tire des flèches dans le tas. Le troisième, lui, il dit ben on rentre et on venge tout ce qui bouge. Puis le dernier, il dit on va se téléporter dans le camp subtilement. Fait que ça commence à parler, puis là, il explique leur plan, puis tout. T'sais. Juste ça, c'était drôle. Les 4 plans qui se font. Là, finalement, ils échafaudent leur plan qu'ils vont neutraliser un garde dans la tour. Pendant ce temps-là, ils vont grimper avec un grappin sur une autre tour, puis essayer de rentrer là. Pendant ce temps-là, les combattants vont rentrer par la porte, affronter les voleurs. Puis après ça, ben, le plan, on verra ce qui va se passer. Parce que le plan, c'est on grimpe, on rentre, puis on tue. Fait que bien sûr, un plan de jeu de rôle, ça ne marche jamais. Fait que le petit voleur, il réussit tout. Il grimpe. C'est pas le voleur, c'est le couturier. Faut pas l'appeler voleur. Non, c'est un couturier. C'est un couturier qui peut crocheter ses serrures et doubler ses dégâts en attaque sournoise. T'sais. Fait qu'il grimpe dans la tour, il se cache, puis là, il check. Là, lui, il a une vue d'ensemble. Là, il voit qu'il y a plusieurs tentes dans le camp, mais toutes des petites tentes de rien. Il y a une grosse tente et il y a une autre section, tu sais, dans le fond, le camp, mettons, il est le même. Ben, ici, c'est une section à part barrée. Puis là, il voit qu'il y a des cages dedans. Et il voit 2 gardes plus 2 autres gars là. Bon, ça va être pas si pire, tu sais. Fait que pendant ce temps-là, les gardes rentrent, puis le psionique. Le psionique neutralise un personnage qui fait comme. C'est comme s'il devenait sous instantanément. Fait que là, il fait comme oh tabarnouche, ok, je me sens pas bien, les gars. Là, il descend, il rate son jet, et il crisse le camp en bas de l'échelle. Il se fait mal. Fait que là, il fait ah! Fait que là, il s'en va se coucher dans sa tente en titubant. Là, les autres disent ok, on va checker. Et là, il y a une attaque qui se passe, tu sais, les flèches. Là, ça commence la bataille, tu sais. Puis là, ce qui est le fun, ce que j'ai bien aimé, c'est que là, les combattants, eux autres, ils arrivent, ils rentrent par la porte. Mais là, il y a eu un jet de force qui s'est fait parce que les voleurs, eux autres, ils ont décidé qu'ils fermaient les portes. Puis les autres, ils voulaient rentrer, fait que là, ils poussaient. Et finalement, glang, la porte se ferme. C'est-tu ça, scraper des plans de joueurs? C'est ça qui est ça. Mais les voleurs, c'est logique qu'ils font ça. C'est fait pour ça, cette porte-là. Bloquer les intrusions. Fait qu'au final, ils refont le tour par l'autre bord. Le psionique, lui, entre les craques du mur, il est capable parce que tant qu'il voit quelqu'un, il peut faire ses spells psioniques. Fait qu'il réussit à en maganer une coupe de même. Il lui donne mal à la tête. Là. Les autres, ils grimpent sur le bord. Mais là, en grimpant sur le bord,
il y avait un archer, tu sais, celui qui a fait le bruit du oiseau, là, futu. Il était là, fait que là, pow, il tire ça dans le tas. Et là, mon cinquième joueur arrive. Fait un peu de temps supplémentaire au travail. Fait qu'il s'en vient, puis je dis, bon, ben toi, t'étais comme un peu en éclaireur, puis tu viens de revenir. Puis là, tu vois ça, là, un archer qui tire tes chums. Fait que lui, sa job, ça va être de tuer l'archer. Fait que là, c'est un combat d'archer qui se fait. Fait que tous les autres, ils réussissent à s'attaquer. Le gars, finalement, il tombe en bas de l'arbre parce qu'il mange des flèches. Après ça, les deux guerriers, ben, le rôdeur et le prêtre de guerre, grimpent sur la corde et se ramassent en haut pendant que tout le monde se fait tuer. Et là, il ne reste que Carlanis. C'est un voleur, mettons, guerrier, combattant. En tout cas, 6 pieds 2 avec un esti de grosse massue. Puis là, il grimpe en haut. Puis là, rendu en haut, il commence à se battre contre tout le monde, tu sais. Il faut savoir qu'un des gardes qui est monté, ben lui, il ne savait pas, tu sais. Fait que quand il est arrivé en haut, ben le petit couturier, backstab. Puis là, il l'a retenu pour pas qu'il tombe. C'était full Assassin's Creed ou Hitman. C'était cool au bout. Fait que là, Carlanis arrive dans le tour avec eux autres. Il se bat contre 3, tu sais. Fait que là, il réussit à maganer le rogue, puis tout. Puis là, il y a les autres combattants qui n'ont pas de flèches. Les autres sont montés dans les autres tours. Puis dans chaque tour, il y avait 2 javelots. Fait qu'il peut quand même lancer quelque chose. Fait qu'ils ont quand même essayé d'attaquer les joueurs. Au final, ça s'est magané pas pire. Puis là, à la fin, j'ai dit, bon, là, vous êtes 3 contre Carlanis dans le tour. Vous le battez. Est-ce que vous voulez le tuer, l'assommer? Est-ce que vous voulez le maîtriser? Voulez-vous le pousser en bas de la tour? Qu'est-ce que vous voulez faire? Puis le Rogue, il dit, moi, j'aime mieux finir le combat parce qu'il pourrait me tuer. Tu sais, il est quand même fort, puis c'était lui le prochain à agir. Ben, c'est lui qui a agi le premier sur l'initiative suivante. T'sais. Fait que je dis, ok, on va le faire. Puis finalement, je pense qu'il a quand même rechoté le Rogue, justement. Le couturier, pas le Rogue. Je n'ai pas dit ça. Le couturier, tu sais. Fait il a quand même eu peur de mourir. Puis là, finalement, le prêtre de guerre, il l'a tué. Ils ont coupé la tête. Super party. Là, ils sont descendus en bas. Là, ils ont été voir la section d'à côté. T'sais. Puis il y avait des cages. Ils ouvrent les cages. Il y avait Horace. Horace, c'était le frère d'une religion de Moradin qui avait au village de Milbourne, qui avait été kidnappé 2 jours auparavant, je crois. Fait qu'ils l'ont retrouvé. Oh, ben c'est plate parce que le nain n'était pas là aujourd'hui, cette game-là. Fait qu'il n'a pas pu sauver Horace. Mais il va être content que ses amis l'aient fait, tu sais. Puis, après ça, ils pognent les derniers voleurs, parce que, tu sais, ils ont pas tout tué. Il y en a qui ont assommé. Il y en a un qui essaie de se sauver, ils l'ont attaché, puis tout ça. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est que le nain qui n'était pas là et l'illusionniste qui n'était pas là sont partis, eux, chercher la charrette pour la ramener, mettre les prisonniers dedans pour les retourner, tu sais, un paiement sur les kidnappeurs qui attrapent. Tu sais. Fait que ça faisait cool parce que les joueurs qui n'étaient pas là faisaient de quoi, ils continuaient à être présents. Fait que ça, c'était le fun. Là, après ça, ils s'en vont voir le marchand. Tu sais. Là, ils parlent avec le marchand. Le marchand, il dit, moi, je suis juste un marchand d'arcs et de flèches. Je fais de l'argent avec ces gars-là, c'est tout. Tuez-moi pas. Je suis pas un kidnappeur. Là. Je fais juste profiter que je peux faire de l'argent avec eux autres. Il dit, ouais, mais c'est quand même pas bon de nourrir, d'aider des méchants. Il dit, mais regarde, je vous donne tout ce que vous avez besoin comme flèches pour remplir vos carquois. Tu sais, parce que moi, dans le que je marche, tes flèches, tu peux avoir un carquois de 20 flèches. Okay? Parce que là, tu peux pas avoir 2 milliards de flèches. C'est un peu poche. Puis chaque fois que tu tires une flèche, si tu l'as, tu peux la retrouver ta flèche. Mais si tu rates ton attaque, là, tu perds ta flèche. Donc, il y a un système de. Tu te ramasses comme un mané comme Legolas ou bien comme Hawkeye, tu sais, comme au Crest, il me reste 2 flèches. Tu sais, il y a un stress qui s'installe. Fait que ça, je trouve ça bien plutôt que tu as une flèche à l'infini. C'est plate, tu sais. Bon, j'ai un rôdeur qui a pris fabrication d'arcs et de flèches, mais en même temps, c'est bon parce qu'il a roulé un, puis là, en voulant tirer avec sa flèche, il a pété sa corde, fait qu'il a fallu qu'il répare, mais là, ça prend quand même 10 minutes peut-être. En tout cas, tu peux pas le faire pendant le combat, pour au moins qu'il perde son âme pour le combat. Mais là, il est rendu avec un ami, le vendeur d'arcs et de flèches, qui peut lui monter des petits trucs ou l'aider à faire des flèches, puis tout. Parce que là, ce qui va arriver, là, ben, en tout cas, ce qu'ils font, ils partent, parce que là, ils disent, OK, il y a quelque chose qui se passe ici, puis là, le marchand, toujours, il dit, ouais, ben, c'est qu'il y a des. Entre autres, il y avait des orques qui sont arrivés, ils ont chargé les prisonniers, ils sont partis avec
dans la forêt, ou un genre de sentier peut-être. Il dit OK, on va essayer de suivre ce sentier-là. Il cherche et il trouve le sentier. Parfait. Fallait qu'il brasse un des 20, fallait qu'il pogne 20 ou moins. Fait que c'était sûr qu'il trouvait le chemin. Fait qu'il suit le chemin, ça prend quand même un bon bout là. Il arrive, puis de la manière que si je pense qu'on le voit un peu sur la map, là, il y a une rivière, il y a une autre petite rivière qui passe. Là, je le fais un peu dans le vide parce que c'est un écran vert, je vois pas la map qu'on voit vous autres ou que vous voyez. Mais une place, il y a la rivière, puis il y a un genre de petit lac au bout, OK? Là, par là, je vais l'encercler. Il se ramasse là, et là, il réalise que ça, c'est comme un point central. Il y a plein de petits sentiers qui arrivent de partout. Puis il réalise que s'ils suivent le sentier, mettons tel sentier, ils vont arriver au camp qui était l'autre session d'avant. Tu sais, parce qu'il avait trouvé un autre petit camp. Ben, tu vois que c'est ça. Fait que le monde, il se ramasse un peu ici, puis il y avait un vestige de camp important, mettons. Mais là, il est beaucoup moins important parce qu'il n'y a plus rien. Puis là, il réalise que ce camp-là, qui était comme temporaire, a été construit, été déplacé. Et là, maintenant, il est où est-ce qu'eux autres, ils ont trouvé le camp de Carlanis. Tu comprends-tu? Fait que le camp de Carlanis, c'est un peu la plaque tournante de cette section-là, on va dire. Okay? Après être revenus, eux autres, ils font, bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait? En chemin, ça c'est cool, ok? En chemin, ils croisent, ils disent, hey, on va faire un random encounter, parce que c'est toujours le fun, ils ont le goût de péter des gueules, on est des hommes blancs hétéros, on veut péter des gueules, fait que là, brasse l'encounter, puis je pogne 5 foresters, 5 forestiers, mais je fais comme, bon, ça m'inspire moyen, ça. Fait qu'ils croisent un groupe d'aventuriers de 5 personnes. Fait que là, moi, ce qui me fait rire, c'est que j'ai un de mes joueurs qui brise le quatrième mur souvent. Il me fait vraiment rire pour ça, tu sais, genre comme... En tout cas, moi, ça me ferait tellement bien d'avoir 200 d'XP aujourd'hui, tu sais. Ou bien, là, il arrive, puis comme, il commence à parler avec ces 5 gars-là, puis il fait comme... Bon, on lui parlera pas trop longtemps, tu sais, ils sont pas importants dans l'aventure, ils ont été brassés au hasard, tu sais, c'est des jokes de même. Challenge accepted. Je décide que c'est un groupe d'aventuriers. C'est un groupe de 5 aventuriers qui ont décidé, eux aussi, d'essayer de trouver des kidnappeurs. Parce que là, ils voient qu'il y a de l'argent à faire. Tu attrapes des kidnappeurs, ça peut être payant. Fait qu'ils disent, nous, on part une petite compagnie d'attrapeurs, de kidnappeurs. T'sais. Fait que là, je fais comme, je vais devoir créer 5 aventuriers, un petit groupe, puis leur but, puis tout ça. Puis ça me faisait du bien. J'ai fait, ça va être cool. Ça rajoute de quoi à l'histoire que j'avais pas prévu. T'sais. Puis là, ce qui est encore plus hot, c'est qu'en parlant avec eux autres, ils disent, ah ben regardez, nous on a un camp maintenant à telle place. Le camp de Carlanis, ils ont dit, on se l'approprie. C'est rendu chez nous. On a les cages pour attraper les kidnappeurs. Puis ce qui est fantastique, c'est que là, ça se sait pas. Donc, les kidnappeurs, les voleurs, ils vont arriver tranquillement, un par un. On va dire, bonjour, viens-t'en. Voici ta nouvelle cage. Le monde va s'arrêter tout ça. Ça va être malade. D'ailleurs, ils ont dormi là. Ils ont fait leur nuit là. Puis au matin, ils ont entendu cogner sa grande porte. Ouais, c'est Johnny et Jim. J'étais à cause d'idée de nom. C'est Johnny et Jim, esti. Fait que là, fait comme, ah, ok. Fait que là, t'as 3 archers qui se préparent avec leurs flèches. T'as les 2 autres. Bienvenue dans notre camp. Veuillez nous suivre. Ouais, ils venaient acheter du stock au receleur, tu sais, qui était... il y avait Kamael, le vendeur d'arcs et de flèches, puis là, il allait avoir probablement un receleur d'objets volés, pis tout. Fait que c'était des voleurs, puis ils ont pris, puis ils ont arrêté. Fait que là, ils ont décidé que le camp de Carlanis, qui n'était pas dans le module, je l'ai inventé, devient leur quartier général. Et ils ont pris le groupe de 5 aventuriers qui n'étaient pas dans l'aventure, parce que c'est moi qui l'ai inventé, allaient devenir des sous-traitants avec eux autres dans leur camp. Fait que ça va devenir un camp important. C'est ça que je suis. Pour vrai, là, j'ai tripé sur cette session-là pour ça. Les joueurs, ils ont dit ça, c'est rendu chez nous. Puis, on va grossir ça, on va mettre ça à notre main. On va être le point central des gentils. T'sais. Puis là, entre-temps, ils ont aussi entendu parler des gobelins bleus. Okay? Fait que là, ça a comme un peu été mis sur le côté. Parce que là, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait encore un débat. Est-ce qu'on suit le sentier, puis là, au lac, ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire de quoi, ils ont trouvé une carte au trésor dans le camp de Carlanis. Puis la carte au trésor les menait au nord du camp de Creeper. Il y aurait un trésor, là, tu sais. Fait que là, ils disent, là, on pourrait remonter la rivière, puis aller voir le trésor,
Ou, là, on a leur job, 50 pièces d'or pour 2 semaines de recherche dans le New Mire pour essayer de trouver la raison de pourquoi les champs sont tous humides de plus en plus depuis 2 ans. Puis là, ils apprennent qu'il y a des gobelins bleus qui se trament dans le coin. Est-ce que c'est gobelins bleus plus terrain mouillé égale ça leur rapport ensemble? Oh. Fait que là, le groupe dit OK, on passe au vote. C'est qui a été le meilleur. Ils sortent le carton de piment fort. Ça. On passe au vote qui a été le meilleur! C'est une première mondiale, le piment va en normal amour, mesdames et messieurs. Fait que là, la décision, c'est OK, on va retourner au camp, la ville de Harlaton. Peut-être de ce bord-là aussi. Moi, je pointe depuis tantôt, mais je sais pas de quel bord aller Harlaton. Fait que Harlaton, puis là, ils vont aller rejoindre le nain et l'illusionniste pour la prochaine session. T'sais. Fait qu'ils sont pas mal rendus là. La session se termine comme ça. Tout le groupe va se réunir ensemble, puis là, ben, on verra, prochaine session, qui va être là. Et on splittera ça, puis on fera ça. T'sais. On imaginera qu'est-ce que les absents font. Ils vont sûrement retourner à leur nouveau camp, commencer à préparer ça, ce nouveau camp-là, parce que là, c'est comme full voleur. Là, ils veulent mettre ça full police, je sais pas. Fait que, ben c'est ça, ça a été la session. Je l'ai adoré pour ça, parce que les joueurs se sont vraiment appropriés des ingrédients de l'aventure. Ils ont créé du stock. Puis le roleplay était quand même bien. Ils ont affronté aussi des chiens. Hein, ils ont affronté des chiens à la fin. Parce qu'ils voulaient. Ils voulaient un combat. J'ai brassé un random encounter. Il y avait un combat. J'ai dit, OK, rock and roll, on fait un petit combat. Puis c'était des chiens. Puis là, ils en ont comme. J'ai brassé le point de vie des chiens. Puis j'avais comme. Les chiens, c'est de 2 à 9 points de vie. OK? J'ai pogné 9, 8, 3, 2. Fait que j'ai dit qu'elle avait un petit bébé, un moyen bébé, papa, maman, chien. OK? Et ils ont battu les gros, puis là, il restait juste le petit. Fait que là, le rôdeur dit, je vais essayer de l'amadouer puis de m'en faire un ami. Et finalement, il a pas réussi. Il a fait ses gemmes. C'était quand même intéressant parce que je me disais, ça va rajouter un élément s'il l'a ou il l'a pas. T'sais. Fait que là, il l'a pas eu, mais il a réussi à le passer de hostile à méfiant à prudent. Puis là, prudent, il a fait, je m'en vais. T'sais. Fait que c'était quand même cool, c'est des jets puis tout. Mais il y a eu du fun. Le rôdeur, il aime ça. Il aime ça, faire ces jets-là, lui, puis essayer de modifier l'histoire un peu pour surprendre tout le monde. C'est cool, c'est cool. Je l'aime cette session-là, je l'aime cette partie-là, j'aime ce groupe-là, puis j'ai hâte à dans 2 semaines.